Hello guys, ça fait maintenant 10 jours que je suis rentrée de Tanzanie et je suis déjà de retour à l'aéroport. En fait, c'est férié ce week-end à Dubaï, donc ça nous fait un week-end de 3 jours. Et on a décidé de s'improviser un petit week-end à Oman avec devinez qui? Salut! Avec Marie-Laure ou Maria-Laura, appelez-la comme vous voulez. Du coup, là on s'en va à la porte d'embarquement. Alright, c'est parti! Guys, on vient juste d'arriver à l'hôtel là, on est vraiment au bout de notre vie, il doit être 5h30 du matin là, on est super fatigué. L'hôtel est très sympa, la chambre est très sympa, il y a juste un truc qui me plaît pas du tout dans cette chambre, mais je vous en parlerai demain et je vous ferai un room tour. Là on va juste aller se coucher parce qu'on n'en peut plus, donc je vous retrouve demain matin. Morning guys, je viens juste de me réveiller, il est 11h. Là on va se préparer avec Marie-Laure. En fait on a des amis aussi qui sont là, qui sont à Salalah, ils sont dans un hôtel à côté et là ils vont venir nous chercher et on va aller faire des wadis, des waterfalls, etc. Du coup là on va se préparer, tenue de sport, maillot de bain et on y va. Juste avant d'y aller je vais vous faire un petit tour de la chambre pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Alors voilà notre chambre, elle est super sympa la chambre, elle est spacieuse, elle est grande, on a une vue très très sympa. Il y a juste un gros problème dans cette chambre et je vais vous montrer ça tout de suite, un truc que je déteste. La vitre de la salle de bain est transparente. Du coup, en fait, quand tu prends ta douche et quand tu vas aux toilettes, tu vois ce qui se passe. C'est horrible. Mais sérieusement les gars, enfin les architectes là, si vous m'entendez, faut arrêter de faire des trucs comme ça, hein, parce que c'est pas la première fois que je vais dans un hôtel et que la vitre est transparente et je déteste ça. Du coup là il y a Marie-Laure qui est dans la salle de bain et je vois absolument tout ce qu'elle fait. Et franchement, là après ça va, on est copines, on s'en fout, mais je sais pas si t'es avec quelqu'un avec qui t'as pas envie de partager ton intimité. Enfin, même juste le fait d'aller aux toilettes. Enfin, même si t'es avec ton mari, je pense que t'as pas envie que ton mari il te voit sur les toilettes, quoi. Enfin, j'en sais rien. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous aimez, vous, ce genre de salle de bain? Guys, là, on vient d'arriver dans le minibus. Je ne connais pas tout le monde, en fait. Je connais juste Raphaël, Stéphane, Junaid. Here we have Youssef. Kamiti. Call her T. Ah, Kamiti! Kamiti! Stéphane, c'est quand même le mec qui met une chemise pour partir en excursion. On vient de s'arrêter là et on va faire un tour en bateau. En tout cas de ce qu'on a vu, c'est vraiment magnifique, c'est super vert, c'est super beau. Là on va monter dans le bateau et je vous emmène avec moi. Two drifters off to see the world. There's such a crazy world to see. We're all chasing after our same, chasing after our Les gars, c'est l'aventure. Eh, fais pas tomber ma caméra. Mais salut, t'es en train de me filmer en fait. Exactement. Bon, Raphaël va nous apprendre à faire des photos Instagram. Montre-nous comment tu fais tes photos Instagram, Raph. Trépied. Ouais. Commande automatique. J'appuie sur le bouton à distance. Photo incroyable. On vient de se poser là, on va déjeuner et en fait on est dans un restaurant local et il y a des petites salles en fait où on peut se poser, s'asseoir par terre. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Il y a les filles qui sont là, les mecs qui partent. You like our private room? This is the yoga class, right? Yeah. Take my time today, it's not an easy game. Many seem to be seen if you say so. It's not too easy, baby. Crossing lines, don't let me feel this way. Reaching in my eyes, so sorry. Take my time today.
Bon les gars, ils ont décidé de grimper. Moi je vous avoue, Miss Catastrophe, c'est sûr que je vais me casser la gueule. Voilà, on vient de grimper là. Bon, les mecs ils ont été plus haut, mais nous les meufs on a arrêté parce que apparemment ça devient un peu plus compliqué en haut. On va redescendre et je vous avoue que ça va être beaucoup moins drôle que la montée. Be careful, T. Oh my god. Okay, this is gonna be hard. Yeah, it's gonna be hard. Yeah. Wow, it will be super fucked this one, hein? Sérieusement, pourquoi on s'inflige ça? Je sais pas, je comprends pas. En plus, il y a plein de moucherons, de moustiques qui volent autour de nous là. Et on est à la moitié de la descente là. 2 hours later. We did it! Oh my god, c'était... La descente, franchement, c'était pas une partie de plaisir. Je pense qu'on a mis une demi-heure à descendre alors qu'on avait mis 15 minutes à monter. Et honnêtement, c'était super dangereux. Enfin, il y avait plein de pierres qui tombaient. Il y avait les moucherons et les moustiques qui nous attaquaient. Et là, du coup, nous, on va aller se balader sur la terre plate. Et on va aller arrêter de faire nos warriors et nos aventurières là parce que on a pris cher, franchement. Les gars, on a aperçu une biche là. Et du coup, on est parti à sa recherche. Il y a plein d'animaux. Il y a plein de beaux papillons et tout, c'est trop mignon. Bon après il y a plein d'animaux relous, enfin d'insectes qui servent à rien, genre les moucherons, qui ne servent vraiment à rien, et les moustiques. We see you. Ah les gars ils sont là, ils redescendent. Et vous nous entendez bien là? Magnifique. Putain, il y a un écho de ouf. Mais non, Raphaël. Yes. Amel, Oui, il y avait une vue magnifique ici, tu seras fâché. je voulais pas risquer ma vie. Oui, mais tes fans sur Instagram vont être déçus. C'est pas grave, je posterai ta photo. On dit pas chocolatine, Marie-Laure. Parce que Marie-Laure, elle est de Toulouse et du coup, elle dit chocolatine. On dit pas chocolatine. On dit pain au chocolat. Non, on dit une coucou. Non, on dit pas une cook. Non, mais c'est quoi ces trucs? Vous êtes sérieux, les Belges, là? Mais arrêtez. Guys, on vient de rentrer à l'hôtel. J'ai pris direct une douche parce que j'étais tellement pleine de terre et de moucherons. Et bonne nouvelle, ils nous ont recouvert la vitre. Et du coup, c'est bon. On peut prendre notre douche tranquillement et faire nos petites affaires tranquillement aux toilettes sans que personne nous voit. Franchement, j'ai passé une super journée. Les paysages qu'on a vus, ils étaient magnifiques. Ça fait vraiment du bien de voir de la verdure, de voir... des piscines naturelles, des cascades, etc. Franchement, c'était super beau. C'était ouf aussi le nombre de chameaux qu'on a vus, enfin, alors que je vis à Dubaï quand même. Et il y en a énormément ici, énormément. C'était assez impressionnant. Et en plus, on est avec un super groupe. Donc c'est vrai que je connaissais déjà Raphaël et Stéphane, mais je connaissais pas le reste du groupe. Et voilà, c'était super cool aussi de les rencontrer, etc. On a passé un super moment. Ce qui est cool aussi, c'est que la fille qui est avec nous, donc Ti, elle est d'origine omanaise et elle connaît très très bien Oman, donc voilà, enfin, c'est elle qui nous emmène, c'est elle qui nous a fait l'itinéraire, donc c'est super sympa de la voir avec nous. Ce soir, on va aller dîner à l'hôtel Anantara, donc l'hôtel Anantara, c'est un hôtel 5 étoiles, du coup, là, je vais me préparer, je vous retrouve là-bas. On est prête pour aller dîner. On y va? Ouais, on y va, c'est parti. Say you got a girl. How you want me? How you want me when you got a girl? The feeling is reckless of knowing it's selfish, knowing I'm desperate, getting on it and left falling all over love. I do it till last. Alors là, on pouvait pas avoir plus cliché. Deux Belges qui commandent des frites avec de la mayonnaise. By the way, c'est de la moutarde. Non, ah merde, attends, elle est là la mayonnaise, c'est moi qui l'ai pris, pardon. Attends, je suis belge, un peu de respect quand même. Ouais. On vient de finir de dîner, là, on attend notre taxi pour rentrer à l'hôtel. On est super fatigué avec Marie-Laure, vu qu'on n'a pas beaucoup dormi la nuit dernière et on n'a pas eu le temps de se reposer aujourd'hui. Là, on va rentrer, on va dormir et je vous retrouve demain matin pour un nouveau vlog. Morning guys, ce matin on est venu à l'hôtel des mecs pour prendre le petit-déj avec eux et on repart en excursion aujourd'hui. Du coup, c'est quoi le programme aujourd'hui ? Faut demander à l'organisateur. Monsieur l'organisateur, c'est quoi le programme aujourd'hui? Le soleil n'est pas au rendez-vous, donc sûrement on va suivre la direction du vent. On est en route là pour aller à l'excursion. Je ne sais pas du tout où on va, il n'y a personne qui sait apparemment, donc ce sera surprise. Junaid est en charge de la playlist musique là. It has, yeah, so much pressure on you. So much pressure.
So choose wisely, okay? Sure. All right. On va voir ce qu'il va nous mettre. Je sais pas. It's called Top 40 Commercial. Bon les gars, dès qu'ils voient une colline, ils veulent l'escalader. Encore une fois, du coup, on est reparti pour escalader une colline. Putain, pourquoi je suis toujours les garçons dans leurs conneries? Guys, we did it. Ça va, c'était pas si raide que ça la montée. C'est juste que comme il fait chaud en fait, t'es vite essoufflé et t'as vite soif. Mais là franchement la vue elle est superbe. On est un peu dans les nuages mais la vue est quand même superbe. Je vous avoue là quand je regarde en bas c'est un petit peu flippant, je vais vous montrer. Ça c'est la vue d'en bas. Donc je t'avoue que là si tu casses la gueule ça craint grave pour toi. Bon je regarde pas en bas parce que si je regarde en bas je vais commencer à flipper. Ok, ça c'est la vue. Descendre et franchement la descente elle est pire que la montée en réalité. Et bien sûr les mecs qu'est-ce qu'ils font? Ils sont partis escalader une autre colline. Non cette fois-ci on les a pas suivis parce que ça nous a suffi. On vient de s'arrêter là dans un petit restaurant pour déjeuner et en fait c'est que du poisson frais ici, donc on sait même pas quel poisson on va manger, c'est vraiment en fonction de ce qu'ils pêchent et c'est très sympa et il y a vraiment que des locaux. What did you say? Ewa? Ewa. Il y a vraiment que des locaux ici, je pense qu'on va très très bien manger. Il y a juste un drapeau rouge et un panneau qui dit qu'il est strictement interdit de se baigner. Eh les gars, on sait à qui Junaid ressemble. He looks like Jason. Il ressemble à Jason. Vous voyez qui c'est ou pas? Vous savez ce chanteur, je pense qu'il est d'origine indienne et il fait genre du R&B. You look exactly like him. Yeah. On rentre à notre hôtel là et il y a les mecs qui s'en vont à l'aéroport. On va leur dire au revoir. Bye bye guys. We will miss you. Yeah. So how was this trip in Salalah? It was amazing. Seriously, it feels Yeah. like way longer than 2 days. Yeah, exactly. We did so much. We did so much. Bye bye guys. See you in Dubai. Bye bye. Bisous. On est passé voir à quoi ça ressemblait un petit peu aussi notre hôtel parce qu'en fait on n'a pas encore vu. Ça fait 2 jours que les gens n'a pas encore vu.
Et c'est trop mignon. Franchement, c'est trop beau. Regardez, il y a même une lazy river. Avant de tourner, je vais vomir. Putain, Marie-Laure, elle s'est fait défoncer plus que moi par les moustiques. Ils ont kiffé ta peau. On vient d'aller au spa là, on s'est douché. Franchement, ça fait trop du bien. Bon, faut que je vous dise, on repart ce soir à Dubaï, enfin cette nuit. Notre avion, il est à 4 h du matin. Là, il est 19 h. Alors, pourquoi notre avion est à 4 h du matin? Parce que on a voulu prendre le moins cher, tout simplement. Après, c'était trop cher si on rentrait plus tôt. Du coup, on s'est dit, bah fuck, vas-y, on prend le vol de 4 h du matin, on n'a pas le choix. Donc, on va se poser un petit peu à l'hôtel, chiller, et ensuite, on va aller tout doucement à l'aéroport. Donc, je vous retrouve à l'aéroport. Guys, on vient juste d'arriver à l'aéroport. Notre avion est dans exactement 4 heures. Ça veut dire qu'il est minuit et demi là. Ça va être une très longue nuit. Sachant que demain aussi, je dois aller bosser. Mais bon, je pense que j'irai un peu plus tard. J'irai pas à 9 h. Bref, ça va être une longue nuit. Du coup, je vais en profiter là maintenant pour vous faire un petit débrief de ce voyage à Salalah. Alors, au total, on aura passé 3 jours à Salalah. Et c'est vraiment 3 jours que j'ai vraiment beaucoup apprécié, beaucoup aimé. Je vais vous dire vraiment toutes les choses que j'ai aimées de ce voyage. Déjà, la première chose, c'est qu'on était entre amis. Donc ça, c'était vraiment très cool d'être entre potes, entre personnes vivant à Dubaï. Donc voilà, c'était convenient, enfin c'était pratique pour tout le monde de venir à Salalah, vu qu'il y avait que 1 h 30 de vol. Et 3 jours, je pense que ça a été suffisant pour faire le tour de Salalah. J'ai beaucoup aimé l'hôtel où on était, c'était vraiment très cool. Je pense que c'est un super rapport qualité-prix. Ça nous a coûté à peu près 100 € la nuit. Et en comparaison avec les mecs qui ont dormi au Crowne Plaza par exemple, je préfère 100 000 fois plus l'hôtel où on a été. C'est vrai que notre hôtel était beaucoup plus fréquenté par des locaux, contrairement au Crowne Plaza où il y avait beaucoup plus d'occidentaux. Mais au niveau de la déco, du service, des facilities, de la piscine, etc. Franchement, j'ai vraiment préféré notre hôtel. Sinon, au niveau des choses à faire à Salalah, comme vous avez vu, c'est très nature. Il y a vraiment beaucoup d'excursions à faire. Plein de paysages magnifiques à voir, très différents les uns des autres. C'est vrai qu'il y a certains endroits où on n'a pas vu les cascades, les waterfalls, parce que apparemment il n'a pas assez plu cet été et du coup il n'y avait pas d'eau à ces endroits-là. Maintenant ça reste encore assez sauvage, hein. Vous avez vu, il n'y a pas non plus énormément de touristes, c'est beaucoup de touristes du Middle East. Le soir il n'y a pas énormément de trucs à faire. Tout se passe dans les resorts, dans les hôtels. Il y a quelques restaurants locaux, je pense qu'il y a quelques malls aussi, mais voilà, ça reste quand même assez calme. C'est clair que vous n'allez pas venir à Salalah pour faire la fête. Je pense que c'est plutôt un week-end repos, nature, où voilà, où vraiment tu vas reconnecter avec la nature. Si vous aimez faire des trekking, des randonnées, etc., c'est super pour ça. J'ai trouvé aussi les Omanais super sympathiques, vraiment très accueillants, très agréables. La plupart du temps, ils parlent anglais. Voilà, pour conclure, je dirais que ça a été vraiment un super week-end avec une bonne équipe, un bon hôtel, de superbes paysages. Donc si vous vivez à Dubaï et que vous avez envie de visiter Salalah, je vous le conseille. Si vous venez de France, je vous conseille de faire un stop à Salalah, de pas faire uniquement vos vacances à Salalah parce qu'il y a plein d'autres endroits à Salalah. Mais ça, on y reviendra dans d'autres vlogs parce que je compte retourner à Oman dans les prochains mois. C'est la fin de ce vlog. En tout cas, j'espère encore une fois que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.